Je vous ai promis dans la vidéo précédente que je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de la protection qu'ont les femmes enceintes lorsqu'elles sont licenciées. Donc, si vous êtes en Allemagne, alors vous connaissez, vous avez déjà probablement entendu parler de Arbeitsschutz et plus précisément, vous avez entendu parler de Mutterschutzgesetz. Mutterschutzgesetz, c'est une loi en Allemagne qui protège les femmes, les mamans, hein, les femmes enceintes. Donc, petite anecdote, il y a quelque temps, moi aussi j'ai appris, hein, parce que de vos expériences, j'apprends. Elle me contacte me disant, écoute, j'ai été licenciée dans ma période d'essai. Moi, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est, OK, si tu as été licencié dans la période d'essai, relis ton contrat, forcément, l'entreprise est dans son droit de te licencier. Parce que généralement, le contrat va stipuler que chacune des parties pourrait résilier le contrat dans un délai de 4 semaines, hein, avant la fin du contrat. Donc, l'entreprise est forcément dans son droit. Je me dis, bon, voilà, tu ferais mieux de passer à autre chose, hein, trouve un autre emploi, etc., etc. Et là, elle me dit, oui, le problème, c'est que je suis enceinte, hein. Comment est-ce que je devrais me comporter? Sauf que là, je savais pas, hein. Moi, je me dis, écoute, oui, tu es enceinte, mais l'entreprise t'a licencié dans ta période d'essai. Donc, peut-être qu'ils sont toujours dans leur droit. Donc, je sais pas, hein, aucune idée. Et là, on se renseigne et on constate qu'il y a une loi, le Mutterschutzgesetz, qui dit, euh, dès l'instant où l'employé a été licencié, hein, si l'employé était enceinte avant le licenciement ne prendra pas effet. Ça veut dire que l'entreprise a fait ses devoirs, hein, l'a licencié 4 semaines avant la fin du contrat. Et on a dû envoyer une note à l'entreprise dans laquelle était mentionné, écoutez, elle est enceinte et elle est enceinte de tel nombre de semaines, tel nombre de semaines. Bref, il y avait une attestation, hein, parce que quand vous êtes enceinte, vous allez chez un médecin, on va faire un carnet médical, etc. pour l'enfant. Donc, il y a tout, un test de grossesse. Donc, ça pouvait être justifié, puisque la loi demande de justifier, hein, que vous étiez enceinte avant le licenciement. Parce que si on vous licencie aujourd'hui et on va dire quoi, un mois après vous êtes enceinte, c'est clair que cela ça ne vaut pas la peine, hein. Donc, cette loi protège les femmes enceintes et après avoir envoyé la note avec toutes les preuves, l'entreprise lui dit oui, on va renoncer au licenciement parce que évidemment la loi couvre, hein, les femmes enceintes en Allemagne. J'imagine que dans d'autres pays d'Europe et peut-être d'Amérique aussi c'est pareil, hein. Donc c'était aussi pour moi un apprentissage. J'apprenais également de cette situation parce que n'ayant moi-même jamais été enceinte, n'ayant moi-même jamais vécu cette situation, je n'étais pas sûr, ou du moins je ne savais pas qu'il y avait une loi qui couvrait, même si vous avez déjà été licencié. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Parce que moi, je savais, on ne peut pas licencier un employé pour raison de grossesse. Là, c'est le Mutterschutzgesetz qui dit, lorsque vous êtes enceinte, on ne peut pas vous licencier parce que, soi-disant, vous n'êtes pas performante ou soi-disant, vous êtes malade parce que les femmes avec des caprices de grossesse, hein, on va dire les nausées, etc., ça arrive, hein. Donc, on ne peut pas vous licencier pour ces raisons-là parce que la loi protège à ce niveau. La loi dit même que si vous faites un travail qui demande, je sais pas, un niveau de difficulté, je sais pas, vous êtes peut-être exposé à des produits chimiques, l'entreprise est obligée de vous changer de boulot pour vous proposer quelque chose de bureau, histoire de ne pas exposer la maman ni l'enfant à un danger, hein. La loi dit également que 7 semaines, je pense 8 à 7 semaines avant l'accouchement, la date prévue d'accouchement, vous devez arrêter de travailler, hein. Donc, et puis l'assurance entre en jeu, on va appeler ça quoi, le fonds grossesse, hein, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas exactement ça. Mais vous allez recevoir de cette assurance-là, le Mutterschutz, comme ça se dit en Allemagne, et cela va vous permettre de pallier au manque, hein, lorsque vous ne travaillez pas. Donc, super expérience pour moi, super apprentissage.
Peut-être que vous avez également vécu cela. Raison pour laquelle je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour partager avec vous, pour ceux qui ne savent pas, parce que forcément, il y a plus d'une personne parmi vous qui ont été dans cette situation. C'est-à-dire que peut-être dans la période d'essai, on vous a licencié et pourtant vous étiez enceinte. Ou alors, vous êtes enceinte présentement et on vous a envoyé une note de licenciement. C'est peut-être le moment d'envoyer une note à votre entreprise pour leur dire, écoutez, je suis enceinte de tel, et voilà, le licenciement ne peut pas prendre effet. Mais par contre, lorsque on renonce au licenciement, comme c'était le cas pour la SSA, vous devez vous rassurer soit d'envoyer des notes médicales, d'envoyer des attestations de maladie que vous ne pouvez pas travailler, ou alors vous devez travailler parce que vous ne pouvez pas ne pas travailler, parce que si le licenciement ne prend pas effet, ça veut dire que vous devez aller au travail, puisque elle n'était pas encore dans la période de 7 semaines avant l'accouchement, elle était bien avant. Et là, elle doit travailler ou alors elle doit envoyer des attestations maladie qui montrent qu'elle ne peut pas travailler parce qu'elle ne se sent pas bien. Ou alors, vous devez passer à autre chose si de toutes les façons, vous ne vous sentez plus bien dans cette entreprise et voilà, vous pensez que l'atmosphère n'est plus bonne, comme c'était le cas pour elle. L'atmosphère n'était plus bonne et moi, je me dis, écoute, tu auras certes 2, 3 mois de salaire en plus, mais pense à partir de là parce que quel que soit X, tu ne seras plus à l'aise. Ce n'est peut-être plus le bon environnement pour toi, donc tu ferais mieux de dégager, tu ferais mieux de trouver autre chose. Chose qu'elle a faite parce qu'elle a très vite cherché un autre emploi et fort heureusement, elle a trouvé un nouvel emploi. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont vécu ce genre de situation? Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont évité un licenciement parce que protégées par la loi? Malheureusement pour vous, malheureusement pour nous tous, l'ignorance est un luxe qu'on ne peut pas s'ignorer. Si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas la loi, on va abuser de vous, tout simplement. Et dans ce cas particulier, on ne va pas parler d'abuser d'elle parce que l'entreprise ne savait pas qu'elle est enceinte. C'était à elle d'informer l'entreprise qu'elle est enceinte et de profiter de la protection juridique dans ce cas. Donc, dites-nous, les amis, dites-moi, les amis, quelles sont d'autres situations que vous avez expérimenté, que vous connaissez et qui, selon vous, ne sont pas connus du commun, des mortels qui ne sont pas connus ou qui sont connus par très peu de personnes et qui vaudraient la peine d'être mis au grand public pour protéger les uns et les autres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'était le cas, merci de liker, merci de partager, merci de commenter. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.